Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, petite pensée sur le déni et l'enfermement mental. Parce que, voilà, j'en parlais avec une élève ce matin et en fait, je vois que c'est quand même bien répandu. Mentaliser tout et ne pas être à l'écoute de ses émotions et de ce qu'on est à l'intérieur de nous. J'ai vu que c'était une belle manipulation. Donc, voilà, bien sûr, il y a des thérapies qui participent à ça, forcément. Tout ce qu'on va appeler ça la psythérapie. Tout ce qui est psythérapie, donc c'est de la manipulation du mental qui bien souvent d'ailleurs, voilà, alors, ça peut être utile sur le moment pour retrouver une certaine forme de stabilité, certes, mais voilà, une thérapie où normalement quand ça dure trop longtemps, c'est que c'est pas bon, c'est que ça va pas, il y a un souci quelque part. Du coup voilà, donc le déni, l'enfermement mental. Parce que bien souvent, faut pas rêver, la vie elle est mouvementée, et du coup beaucoup vont être dans le déni, faire l'autruche, parce que il y a beaucoup de choses qui peuvent être dérangeantes et gênantes quand on ne les connaît pas. Voilà. Différentes choses, il y a vraiment tout et n'importe quoi. Il y a des domaines qui peuvent faire peur parce qu'on ne connaît pas, alors qu'au final, une fois qu'on connaît, c'est pas si terrible que ça. Voilà, c'est comme une personne qui apprend à faire du vélo. Voilà, au début, au vélo, il y a des enfants qui veulent pas faire du vélo parce qu'ils ont peur de tomber, ils ont peur de se faire mal, parce qu'ils connaissent pas, parce que voilà, et du coup, ils peuvent faire les autruches, aller dans le déni en disant non, j'aime pas ça, non, j'aime pas le vélo. Voilà. Du coup, ça leur évite de se mettre d'y aller et d'attaquer la chose et de se mettre en action à ce niveau-là. Ce qui est dommage parce qu'après une fois que le gamin il a compris et qu'il en a fait un peu, après ils adorent ça les gamins. Voilà. Et ben nous c'est pareil, on est pareil. Voilà. Parce que souvent on a peur parce qu'on ne connaît pas. On a peur de quelque chose, on ne le connaît pas, donc du coup, hop, on fait faire l'autruche en disant souvent bah voilà, ça n'existe pas, je n'y crois pas ou autre chose. Mais c'est pas parce que vous n'y croyez pas que vous vous dites que ça n'existe pas mentalement, c'est de la lobotomie, faut bien voir ça, c'est de l'enfermement mental. On se lobotomise soi-même en disant qu'on n'y croit pas, voilà, par peur justement d'aller affronter certaines choses ou de mettre en application et de s'ouvrir justement à certaines choses. Voilà. Du coup, on ne va pas aller dans l'apprentissage de ça. Du coup, au final, on va s'enfermer. Et puis, du coup, on va rester dans notre peur. Et du coup, on va s'enfermer mentalement et s'empêcher de vivre. Donc, on va finir par devenir pas très joyeux dans la vie, la plupart du temps. Et on finit surtout par s'enfermer avec soi-même, devenir solitaire et enfermé et ne plus aller dans le monde extérieur souvent. Parce que, ou en tout cas, ne plus côtoyer ce genre de monde parce que voilà, on va rester dans une zone de confort, côtoyer des gens qui vont être tout le temps d'accord avec nous, qui vont dire amen, qui vont nous soutenir dans notre enfermement, et qui du coup, au final, ça n'aide pas du tout, faut pas rêver, parce que c'est pas ça la liberté, c'est pas ça de vivre, ça c'est plutôt survivre ou voilà. Voilà. Alors après oui, c'est sûr, le sentiment, les émotions, tout ce domaine-là, qui est un domaine naturel, qui est les premières choses que l'on vit quand on naît. Prenez un enfant, un bébé, première chose qu'il va vivre, c'est pas la mentalisation, c'est justement les émotions, c'est les sensations qui vont l'amener à vivre ça. Donc c'est quand même la base de notre être. Donc c'est surtout ça qu'il faut s'occuper en premier, plutôt que de mentaliser la chose pour échapper à tout ça. Voilà. Parce que de toute façon, si on échappe, si on s'en met dans un enfermement mental, qu'est-ce qui va se passer? Toutes ces sensations, toutes ces choses-là, déjà on va se couper de notre être. Et en plus, toutes ces émotions vont se retrouver enfermées, entassées, encoublées et mis dans un point, bien souvent le cœur. Et ça va générer une cristallisation comme un caillou qui va être là et qui va se mettre là-dedans. Pourquoi? Parce qu'en fait, on refuse de vivre ces choses-là. Parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas les gérer, on ne sait pas les contrôler. Parce que du coup, au lieu de contrôler le mental, on va aller, entre guillemets, contrôler les émotions. Ce n'est pas réellement du contrôle. On va apprendre à vivre avec et à les gérer pour justement se sentir bien et se sentir libre. Parce que si on n'apprend pas, du coup, on n'est pas libre. Parce qu'on aura peur de faire quelque chose. Et c'est valable pour tout. À partir du moment où on n'apprend pas quelque chose, on fait l'autruche, on rentre dans le déni, on dit que ça n'existe pas, qu'on n'y croit pas, autre chose, qu'on va dans ces choses-là, du coup on rentre dans le déni et du coup on n'avance pas. On s'enferme dans un truc et qui fait que en fait voilà, on n'avance pas. Alors que malheureusement c'est con mais ça existe. Et oui, ça existe. Et c'est pas parce que vous vous dites que je n'y crois pas, ça n'existe pas machin, que ça va arrêter de le faire exister. Je veux dire, ça existera toujours. C'est pas à vous qui décidez ça. Vous pouvez l'enlever de votre vie,
mais vous l'enlèverez pas réellement non plus, parce que de toute façon, ces sens-là, c'est les sens, c'est un ensemble de sens qu'on vit, qui sont présents. Si on le dénigre et qu'on le laisse dans un coin, il y a un moment donné, ça reviendra. Et quand ça sort, tout d'un coup, ça fait très très mal et ça bouge beaucoup, beaucoup de choses. Voilà. Donc voilà, donc c'était juste pour vous dire cette petite fabrication-là, qui au final n'est pas valable, parce que ça vous empêche de vivre correctement et de vivre les choses pleinement, et d'être libre justement. Parce que en connaissant les choses, quelles qu'elles soient, par la connaissance, on se libère. Parce que quand on ne connaît pas, souvent on a peur, on n'ose pas aller vers la chose. Comme je dis, on fait du déni, on fait l'autruche. Voilà. Mais du coup, on s'enferme soi-même, avec soi-même. Et d'ailleurs, justement, on s'enferme, mais même à force de vivre comme ça, on s'enferme soi-même tout seul. On ne se lie pas au monde extérieur parce qu'on ne veut pas avoir encore à se formater pour essayer de couper nos sens et ne pas accepter tout ça. Voilà. Alors, pour les hypersensibles, oui, c'est sûr que c'est difficile à gérer les émotions, mais ça s'apprend. Ça s'apprend. Il n'y a pas de problème. Une thérapie, d'ailleurs, une psychithérapie, peut être valable au début pas que ça dure trop longtemps, parce qu'après on tombe dans l'enfermement. Faut pas rêver, on s'enferme dans notre mental, du coup il n'y a plus rien qui existe à part ça, et on est dans la cogitation, dans le contrôle, enfin dans l'illusion de contrôle, parce qu'on ne contrôle jamais rien, au bout d'un moment, faut pas rêver, le naturel ressort, et du coup tout ce qui est émotion ressortent. Voilà. Il suffit de croiser je ne sais qui, ou qu'est-ce qui se passe, ou d'avoir un événement qui fait que ça bouge, et là il y a tout qui ressort d'un coup. Parce que on l'a tellement étouffé depuis longtemps que normalement la cocotte minute elle saute quoi. Donc voilà. Du coup je sais plus où j'en étais. Mais du coup dans ces pensées là voilà. Du coup si thérapie peut servir un peu momentanément, mais trop longtemps c'est pas bon. Parce que momentanément elle va pas vous permettre peut-être d'avoir une certaine stabilité mentale qui va vous permettre d'apprendre à gérer justement. C'est ce qu'il faut après, c'est aller sur gérer ces émotions là. Et ne pas rester enfermé dans cette manipulation mentale, dans cette chose-là. Parce que, voilà, la plupart du temps, on ferme tout parce qu'on ne connaît pas. C'est tout. Alors que la connaissance libère, donc apprenez, même si ça reste difficile, si ça peut faire peur, apprenez, n'hésitez pas à y aller, vous allez voir que vous allez, après, avoir une certaine liberté dans vos actions, dans votre être, et une paix qui va se mettre aussi, parce que vous allez être paisible, du coup, vous connaîtrez. Donc il y aura de moins en moins de peur, moins en moins de choses. L'anxiété va disparaître, plein de choses vont disparaître, toutes ces émotions de basse fréquence qui nous tiennent en bas, qui nous font qu'on n'est pas bien, vont disparaître petit à petit. Oui, il va y avoir des moments un peu chaotiques, un peu gênants, un peu bousculants, qui ne sont pas forcément très agréables à vivre. Mais derrière, vous allez avoir de l'agréable. Et au fur et à mesure où vous allez avancer, grandir, apprendre, vous allez avoir de plus en plus de paix. Et ça va vous permettre du coup de vous sentir bien mieux. Désolé, je racle un petit peu de la gorge. Mais voilà. C'est une longue histoire, j'en parlerai peut-être plus tard. Bref, du coup, c'est forcément, ça peut faire peur parce que on se dit merde, putain, je connais pas. Alors du coup, ça fait peur. Mais tout s'apprend. Et au final, si on apprend, on est libre après. Parce qu'on connaît la chose. On n'a plus besoin de s'en soucier. Et on a une réelle liberté qui s'installe. Que quand on va dans l'enfermement, dans le déni, on n'obtient pas de liberté. On est toujours dans le contrôle. Toujours dans le contrôle de soi-même, dans la maîtrise. On est toujours, tout le temps, au final, pris. On n'a jamais de liberté. On est toujours dans le mental. On est toujours sous pression. Et, désolé, vous faites comme vous voulez, mais moi, vivre sous pression, ça ne m'intéresse pas. Je préfère connaître, apprendre, me casser la gueule, faire des petits coups de dur un peu des fois, certes, voilà. Mais en général, ça remonte et on se sent encore de mieux en mieux derrière. Et je préfère vivre ça et du coup me sentir régulièrement libre et calme et zen, plutôt que d'être dans la pression tout le temps. Voilà, dans l'enfermement, dans la pression, dans la déni, dans machin. Ouais. Après, si le confort mental vous va bien, ce qui n'est pas vraiment un confort, mais bon, c'est à vous de voir. Voilà, petite pensée du jour, donc à vous de voir ce que vous voulez. Perso, je préfère la liberté, même s'il y a des petits moments de coup de dur, ça fait de l'action, c'est ça qui est bon aussi. Mais après, tout s'apprend et tout se gère. Voilà, bonne liberté à vous!